invite à vous lever pour la lecture de la parole. Lisons dans Matthieu chapitre 16. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 16. L'Église de Jésus-Christ n'est pas bâtie sur l'apôtre Pierre. Il y a l'Église catholique qui enseigne que Pierre était le premier pape. C'est faux. Pierre n'aurait jamais accepté de se faire appeler pape. Le mot pape signifie en fait, et c'était une autre manière de dire père. Et selon Matthieu 23, Jésus-Christ nous a enseigné d'éviter de tels titres. On ne doit pas se faire appeler père. On ne doit jamais appeler quelqu'un père qui n'est pas un père et n'est pas notre père. Car il y a un seul père, selon le Christ, c'est le Père céleste. Et nous prions en disant Père, notre Père qui est aux cieux. Mais lisons ici, à partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Je vous rappelle que Jésus disait avec fierté être Fils de l'homme. Il est le Fils de Dieu. Il existait en forme de Dieu, selon Philippiens chapitre 2, mais il s'est dépouillé pour devenir un vrai homme, afin de pouvoir mourir pour nos fautes. Lui qui n'en avait pas, il était sans péché. Parce qu'il était sans péché, il pouvait se donner à votre place, à ma place. Il a été puni pour nous, que nous ayons la possibilité d'être pardonnés, sauvés et d'avoir la vie éternelle. Amen. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ. C'est le même mot, synonyme avec le roi ou le Messie. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pétros, en grec, Pierre, et que sur cette Pétra, en grec, Pierre ou rocher, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est surtout la partie qui dit, où il a dit, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. C'est quoi l'église? Un bâtiment?
Les gens comprennent le mot dans ce sens aujourd'hui, mais le mot en grec signifie rien d'autre que assembler. D'ailleurs, il faudrait qu'on dise plus souvent que notre Église fait partie d'un mouvement mondial qui s'appelle les Assemblées de Dieu. On utilise le mot assemblée comme dans le grec, mais qui est traduit par le mot Église. Jésus désire avoir un peuple qui aime se réunir ensemble en son nom. Et Jésus-Christ a promis d'être au milieu de nous par son esprit. Quand on se réunit ainsi, en son nom. Le but du Christ dans le monde, c'est de bâtir une église, une assemblée. Il ne veut pas que les gens soient à droite et à gauche, isolés. Il veut qu'on forme une assemblée en son nom. Et nous allons parler de cela. Parce que, enfin, je vous pose une question. Est-ce que vous êtes un vrai disciple du Christ? Il y en a 3. Est-ce que vous êtes un vrai disciple du Christ? Les vrais disciples du Christ travaillent avec Dieu, selon la Bible. Donc, faisons quoi? Bâtissons l'Église. Car Jésus travaille au travers de nous, par son esprit. Père Céleste, nous prions pour que ce message soit au fond de nos cœurs. Aide-nous à te glorifier en mettant l'Église à la première place, en cherchant à ce qu'il y ait des églises partout dans le monde, pour que tous puissent être touchés avec le message de l'Évangile. Seigneur, sauve, guéris, baptise de l'Esprit Saint. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Agis en nous. Que ta parole pénètre nos cœurs. Que ton esprit parle dans nos cœurs et nos consciences. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Souvent, nous disons que, en citant le Christ, que nous devons le mettre à la première place dans notre vie. Mais comment mettre le Christ à la première place? Sinon, au travers de l'Église. Parce que la Bible nous enseigne que l'Église est le corps du Christ sur terre. Lui, il est la tête. Quand on est dans une véritable Église où les membres marchent selon l'Esprit, on laisse agir le Christ, on laisse parler le Christ par l'Esprit Saint. Il faudrait quand même dire que quand il parle, il ne sera jamais en contradiction avec la parole écrite. Le Saint-Esprit a inspiré la Bible. Il nous aide à comprendre la Bible. Il ne sera jamais en désaccord avec la parole. Bien que nous devons comprendre que la Bible contient une progression au niveau de l'action de Dieu avec les hommes. Jusqu'à l'époque de Moïse, les choses étaient très différentes. Depuis les temps du Christ, les choses ont changé. Selon Hébreux chapitre 7 au verset 12, la loi a changé parce que
le sacerdoce a changé. Selon Hébreux 7, et même tout l'Épître. Dans l'Ancien Testament, depuis le temps de Moïse, il y avait des sacrificateurs. Mais tous ces sacrificateurs devaient être descendants de Lévi. Personne d'autre ne pouvait être sacrificateur. Et je souligne le fait qu'il n'y avait que des hommes qui pouvaient être sacrificateurs. Depuis le temps de Jésus-Christ, tout le système basé sur Lévi et les sacrificateurs et les sacrifices, enfin tout cela, est aboli. Tout a changé parce que Jésus-Christ est devenu notre sacrificateur, notre souverain sacrificateur. Non pas selon l'ordre de Lévi. Il n'était pas descendant selon la chair de Lévi, mais il est devenu notre souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, un homme dont la généalogie n'est même pas mentionnée. C'est un peu mystérieux, cet ordre de sacrificateur, commencé par Melchisédek. Donc, 430 ans avant Moïse, c'est la loi de Moïse. Abraham, celui qui a reçu toutes les promesses concernant la venue du Christ, le voyant, lui a payé la dîme, 10% de tout ce qu'il avait. Mais pourquoi? Est-ce qu'il avait l'habitude de donner la dîme? Déjà? En tout cas, la Bible dit qu'il a payé. Il n'a pas simplement donné volontairement, il a payé. C'est le mot utilisé dans l'Épître aux Hébreux. Parce l'auteur de l'Épître aux Hébreux a même dit que Lévi, qui représentait tous les sacrificateurs de l'Ancien Testament, il a donné la dîme, il a payé la dîme quand il était dans les rangs d'Abraham. C'est un peu mystérieux tout ça. Mais nous voyons que Abraham comprenait que Melchisédek serait la préfiguration du Christ. David le savait. Vous n'avez qu'à lire le psaume 110, qui souligne le fait que le Christ serait sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. C'est mystérieux tout cela. Mais la loi a changé. Et la seule personne qui a les paroles de la vie éternelle aujourd'hui est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a partagé ses commandements quand il était sur terre, mais non pas uniquement quand il était sur terre. Il a dit dans Jean 16, au verset 12 et 13, que les apôtres, que les disciples ne pouvaient pas encore recevoir tous ces commandements. Parce qu'ils n'avaient pas encore fait l'expérience de la Pentecôte. Ils n'étaient pas préparés dans leur cœur, dans leur vie, pour recevoir tout ce qu'il avait enseigné. Ils devaient être baptisés de l'Esprit, parler en langue. Et tous ont parlé en langue le jour de la Pentecôte. Et par le Saint-Esprit, le Christ a dit qu'il recevrait le reste de ses commandements. Donc les commandements du Christ couvrent tout le Nouveau Testament. Il y a des gens qui lisent Jean 16 et se trompent complètement. Ils imaginent que le Saint-Esprit va leur révéler aujourd'hui quelque chose de nouveau. Qu'il continue à révéler des choses nouvelles. C'est faux. Parce que dans Galates chapitre 1er, versets 6 à 9, dans 2 Jean chapitre 1er, verset 9, dans Jude chapitre 1er, versets 3 et 4, la Bible souligne le fait
que personne ne peut changer le message de l'Évangile. Qu'il a été donné une fois pour toutes, nous devons rester attachés à ce que nous avons dans le Nouveau Testament. Il n'y aura plus jamais une nouvelle révélation ajoutant une doctrine en pratique à ce qui est déjà écrit. Si vous êtes dans un milieu, entre guillemets, chrétien, qui dépasse ce qui est dans le Nouveau Testament, qui ajoute des doctrines, des pratiques que vous ne trouvez pas dans le Nouveau Testament, partez en fuyant. Parce que ce n'est pas de Dieu. Le Saint-Esprit n'y est pas. Il y a des esprits de séduction qui sont en train de tromper ces gens-là. C'est très important de connaître le Nouveau Testament. Mais très souvent, les faux prophètes se servent de l'Ancien Testament. Mais tout a été changé. La loi a changé. Il y a plein de choses dans l'Ancien Testament qui sont toujours valables. Mais ces choses-là sont répétées par les apôtres où ils font allusion à ces choses comme étant valables. Mais il y a plein de choses, vous n'avez qu'à lire Matthieu 6. Quand Jésus-Christ a commencé son ministère, il a changé 6 choses dans la loi immédiatement. Et tout au long de son ministère et au travers des apôtres, il a changé tout. Ou pas tout, mais énormément de choses. Il a rendu les questions de divorce et de remariage beaucoup plus difficiles. Et il y a toute une liste de choses qui a changé. C'est très important de le savoir. Les disciples eux-mêmes ne comprenaient pas grand-chose, même après le jour de Pentecôte. Le Saint-Esprit leur a révélé petit à petit ce que nous trouvons dans le reste du Nouveau Testament. Jusqu'à Acte 10, les apôtres croyaient que tout le monde pouvait être sauvé uniquement en suivant toute la loi dans le contexte du judaïsme, simplement en ajoutant la foi en Christ et un baptême au nom de Jésus, enfin comme Jésus l'a enseigné. Mais quand nous lisons le reste, nous nous rendons compte que ce n'était pas le cas. Dieu a dû remplir du Saint-Esprit des non-juifs, miraculeusement, pour que les apôtres comprennent, pour que Pierre comprenne, pour que Paul aussi, que toutes les nations pouvaient être sauvées uniquement par la foi en Jésus-Christ, sans passer par le judaïsme. Les apôtres, donc, baptisaient très vite les gens. Parce qu'ils pensent, c'est-à-dire si quelqu'un était déjà un disciple dans le contexte du judaïsme, il est baptisé tout de suite si la personne confessait que Jésus était le Christ, le Fils de Dieu. Il ne demandait pas grand-chose d'autre. Il ne comprenait pas encore ce que Jésus avait dit dans Matthieu 28, au verset 19. Il voulait que les gens soient pas simplement croyants ou baptisés d'eau, mais il voulait que tous soient de vrais disciples. Il a ordonné aux gens d'être des disciples. Je vous invite à vous lever un instant. Tout le monde. Je ne sais pas s'il y a un démon de sommeil qui trouble les gens ou parce que beaucoup de gens viennent le dimanche matin qui ont fait je ne sais pas quoi le samedi soir. Mais beaucoup de gens ont du mal à se concentrer et s'endorment. Vous pouvez vous asseoir.
C'était simplement pour réveiller quelques personnes. Jésus voulait que nous soyons des disciples. Il a envoyé ses disciples former des disciples dans le monde entier. Le simple fait de croire en Christ n'est pas suffisant. Jacques le dit, les démons croient, mais ne seront pas sauvés. Paul a souligné dans 2 Corinthiens 5 que notre vie doit changer à 100%. On ne peut pas simplement ajouter Jésus-Christ à notre vie ancienne. Notre vie ancienne doit disparaître et tout doit devenir nouveau. Et nous devons nous rendre compte que le Seigneur nous appelle, en étant des disciples, à être des gens qui gagnent des âmes, qui ont la vision d'évangéliser le monde entier. Et je vous pose de nouveau la question, est-ce que vous êtes un simple croyant? Vous venez à l'église si vous avez le temps, vous priez si il n'y a rien de meilleur à faire, ou est-ce que vous êtes un vrai disciple discipliné, étant fidèle dans tous les domaines, travaillant pour le salut des âmes, travaillant pour que des églises soient établies partout. Une personne qui n'est pas fidèle aux réunions, qui ne met pas l'église avant la famille, avant son travail. Vous savez, quand Jésus-Christ appelait ses disciples, il voulait qu'ils se donnent pleinement, immédiatement. Matthieu a quitté son travail, il a laissé même l'argent sur la table pour suivre le Christ. Pierre et Jean, ils ont quitté leur travail comme pêcheurs de poissons. Ils ont laissé les filets, ils ont laissé les bateaux avec d'autres, ils ont suivi le Christ. Très souvent, ils laissaient leurs femmes à la maison, ils suivaient le Christ. Évidemment, on ne doit pas faire n'importe quoi. On doit être conduit par l'Esprit du Christ. Mais un vrai disciple du Christ va mettre l'Église locale à la première place. Un vrai disciple du Christ ne va pas aller à droite et à gauche simplement pour voir ce qui se passe à droite et à gauche. Un vrai disciple de Christ va travailler pour que son Église locale gagne des âmes. Et les vrais disciples veillent les uns sur les autres. Les vrais disciples forment une armée, spirituellement parlant. Paul a dit à Timothée qu'il devait être comme un soldat. Il l'invite à devenir riche. Est-ce qu'il a invité Timothée à devenir riche en suivant le Christ? Oh là là. Mais c'est ce que beaucoup de gens prêchent aujourd'hui, n'est-ce pas? Paul a dit à Timothée, si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Mais comprenons, les deux étaient célibataires, étaient appelés à gagner des âmes et à commencer des églises. Et ils ont commencé beaucoup d'églises. Beaucoup d'églises. Dans la même lettre à Timothée,
N'oublions pas que Paul était souvent en prison quand il écrivait à Timothée. Il était en prison. Et il demandait à Timothée de choisir les responsables des églises locales qu'il avait commencé déjà. Il y avait des conditions. Tout le monde ne pouvait pas être responsable d'une église locale. On devait être un homme, déjà. Paul ne permettait pas aux femmes d'enseigner, d'avoir de l'autorité sur les hommes, comme c'était le cas dans le temple. Mais tous les hommes ne pouvaient pas être responsables. Quand vous lisez dans Timothée chapitre 3, vous verrez la liste des choses nécessaires pour être responsable dans l'église locale. Et quand Paul parlait à Timothée qu'il devait choisir, Paul a dit qu'il devait être vraiment fidèle et capable d'enseigner. Est-ce que vous êtes un disciple fidèle? Vous savez, nous devrions tous chercher à être de gagnants d'âme, hommes ou femmes. Et même si vous êtes très jeune, le Seigneur peut se servir de vous pour gagner des âmes. J'en ai parlé dimanche dernier, ou peut-être c'était en semaine, mais en tout cas, j'ai parlé d'un petit garçon de 9 ans qui notait tous les sermons de son pasteur. Et un jour, un homme marchait devant sa maison sur le trottoir, il a arrêté et il a partagé, il a résumé le message de son pasteur et cet homme s'est converti. C'est un homme qui faisait partie de la mafia, d'un gang violent à Chicago. Dieu peut agir au travers de n'importe qui. Si nous avons le courage d'ouvrir notre bouche, si nous demandons au Saint-Esprit de nous aider à gagner des âmes. Mais quand il s'agit des églises locales, ce n'est pas n'importe qui peut commencer une église. Il y a des conditions que le Christ a données au travers de ses apôtres. Il y a des gens qui, actuellement, enseignent à droite et à gauche sur Facebook et ailleurs. En fait, c'est du n'importe quoi. Ce sont de faux enseignements. Ce sont des gens peut-être sincères, mais ignorants, et qui causent beaucoup de problèmes avec tout cela. Il y a des gens qui, à peine convertis, ne veulent plus venir dans une église locale existante, mais veulent commencer une église chez eux, etc., etc. C'est du n'importe quoi. Ça ne correspond pas avec ce que le Christ a enseigné. Nous travaillons avec le Christ selon le plan que nous avons ici. Non pas selon nos propres idées, selon nos propres plans. La Bible est très claire. Il y a un règlement intérieur. Et il faut suivre ce règlement. Je n'ai pas de patience pour les gens qui ne suivent pas cette parole. Et vous ne devriez pas non plus. Oh, il faut être gentil pour leur parler, pour leur expliquer. Mais s'ils ne veulent rien savoir, moi je ne veux rien savoir d'eux. Lisons dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10. Je me rends compte que je vais être obligé de prêcher plusieurs fois sur ce sujet, parce que ce que j'ai noté, ça va prendre un certain temps pour parler de tout.
Mais dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, je voudrais simplement souligner deux choses. Si vous ne devenez pas fidèle dans votre marche avec le Christ, dans le contexte d'une église locale, vous ne serez pas sauvés. Vous ne serez pas sauvés. Si vous ne vous placez pas sous la tutelle, si vous ne vous soumettez pas au règlement intérieur de la Bible, dans le contexte d'une église locale, vous ne serez pas sauvés. Jésus-Christ est mort pour une église, pour bâtir une église. Et quand on est dans l'Église, qui est son corps sur terre, nous avons des responsabilités, les uns par rapport aux autres. Verset 24. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Souvent, le diable parle dans l'esprit des gens en disant, mais vous connaissez déjà le message. Vous êtes fatigué, vous avez d'autres choses à faire, c'est plus la peine d'aller régulièrement aux réunions. Ce n'est pas nécessaire. Je dis bien, c'est le diable qui dit cela. Parce que peu importe, si vous connaissez tout déjà, vous êtes encore plus responsable devant Dieu à obéir à sa parole. Si vous n'êtes même pas là, comment est-ce que vous pouvez veiller sur les autres? Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. N'abandonnons pas notre assemblée. Il parlait des réunions. Il y a des gens qui ne changent pas d'église, mais cessent de venir à l'église, ou viennent très rarement. Il parlait du fait de venir le plus souvent possible. Parce qu'il dit, cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Et nous devons aussi veiller davantage sur les autres. Voyons s'approcher le jour du retour du Christ, la fin du monde. Oui, nous pouvons perdre nos âmes. Si nous ne persévérons pas dans ce contexte, car le verset 26 dit « Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et de l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde. Sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce, car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore, le Seigneur jugera son peuple. » C'est une chose terrible
que de tomber entre les mains de Dieu vivant. Qui va nous juger? Est-ce que vous savez? Jésus-Christ va nous juger. Le Père, selon Jean 5, a confié tout jugement au Fils. Et le Christ a dit à ses disciples, selon Acte 10, au verset 42, qu'il devait attester au monde entier que c'est le Christ qui va juger les vivants et les morts. Il va nous juger selon le Nouveau Testament, selon tout ce qui est écrit. Il y a des gens qui pensent que le Christ, enfin, il est gentil, il va tout ignorer, peu importe. Mais lisez l'Apocalypse 2 et 3, si vous croyez cela. Parce que dans l'Apocalypse 2 et 3, Jésus-Christ s'adresse à 7 églises. Et ce qu'il dit est terrible. Quelqu'un a prophétisé mentionnant ce qu'il a dit à l'église d'Éphèse, qui avait perdu son premier amour, qui ne pratiquait plus ses premières œuvres d'évangélisation. Il est l'église de la Laodicée. Le Seigneur a dit à cette église, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Les vrais disciples du Christ doivent être engagés, bouillantes, et non pas tièdes, zélés, actifs dans les églises locales. Ils doivent veiller pour que l'église locale ne tombe pas dans le péché et ne permette pas le péché au milieu d'eux. Lisez cet après-midi l'Apocalypse 2 et 3. Jésus, comme le Père Céleste, veut quand même que tous les hommes arrivent à la repentance. C'est-à-dire à ce que tout change dans leur vie. Tout. Notre manière de penser, parler, d'agir, réagir. Dieu désire qu'au travers de l'Église, au travers des ministères, que chaque croyant arrive à la stature parfaite du Christ. Le Christ était sans péché. Le Christ était amour. Le Christ aimait ses ennemis. Le Christ priait de la croix, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Sommes-nous comme le Christ? Tous les ministères donnés aux églises locales sont là uniquement pour aider les croyants à devenir comme le Christ. Quand on ne vient même pas, ou rarement, on risque de tomber dans ce piège du diable où le diable peut changer nos cœurs. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui a été poussé par le Saint-Esprit, a écrit au chapitre 3, je vais terminer avec ce passage. Hébreux 3, au verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner de Dieu vivant. On peut perdre sa foi. Son cœur peut être changé et devenir mauvais, au point qu'on se détourne de Dieu. La foi vient comment? Selon Romains 10 au verset 17, la foi vient de ce qu'on entend.
On a besoin d'entendre la parole annoncée. Qu'on soit chrétien depuis une semaine ou depuis 50 ans, on a besoin qu'on nous rappelle continuellement ce que la parole enseigne pour qu'on garde la foi. Paul a dit à Timothée, mais garde la foi et une bonne conscience. Donc on doit rester éloigné du péché, sinon sa conscience va être troublée. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. On doit garder une pleine foi pour être sauvé. Et pour garder une pleine foi, nous avons besoin d'être exhortés chaque jour. Vous savez, dans le monde actuel, on peut être tenté de toutes sortes de manières, facilement, à cause des médias, à cause de l'Internet, etc., à cause du téléphone. Nous avons quand même un avantage avec le téléphone et les médias. Nous pouvons exhorter nos frères et nos sœurs en Christ. L'Église primitive, en tout cas au départ, se réunissait, non pas uniquement le dimanche, mais chaque jour de la semaine. Ils se réunissaient dans les maisons et au temple. Malheureusement, nous n'avons pas un bâtiment à nous, pour l'instant, afin de pouvoir faire cela. Nous avons du mal même à payer les loyers des 2 salles qu'on loue. Priez que le Seigneur nous aide à trouver l'argent et l'autorisation pour acheter un bâtiment un jour. Ce n'est pas évident, parce que la plupart des mairies sont opposées aux églises. Ils aident les musulmans, peut-être parce qu'ils sont menacés, je ne sais pas. Mais en tout cas, très souvent, bloquent notre désir d'acheter. Je ne sais pas si tout c'était là, mais on voulait acheter un bâtiment à ville juive qui aurait été assez grand pour recevoir 1500 personnes. Le maire a dit non. Et le maire, dans le passé, à Malakoff, a dit non. Presque toutes les villes autour, c'est non. À Paris, c'est non. On a besoin d'un miracle vraiment de la part du Seigneur. Mais l'Église primitive arrivait à se réunir, ils pouvaient aller au temple, qui était déjà construit, il y avait la possibilité de parler entre eux et de prier. Ils persévéraient dans ces choses. Je vous encourage à persévérer dans la foi, à persévérer dans la parole, surtout dans le Nouveau Testament, afin de comprendre ce qui est toujours valable de l'Ancien Testament pour nous. Persévérez dans les réunions quand vous, à moins d'être vraiment bloqué pour venir, venez. Et si vous êtes bloqué, écoutez les messages sur YouTube. Restez en contact les uns avec les autres par téléphone. Essayez d'être une personne qui encourage, qui exhorte les autres. Vous savez, souvent nous parlons de la prophétie. La prophétie, c'est simplement le fait
par le Saint-Esprit, à exhorter quelqu'un, à consoler quelqu'un. Mais ce n'est pas uniquement l'Église qu'on devrait faire ça. On peut le faire toute la semaine. En parlant individuellement aux différentes personnes. Le Saint-Esprit peut nous révéler que telle et telle personne est complètement opprimée par le diable, dans la dépression, malade. Et si on est vraiment à l'écoute du Saint-Esprit, on peut vraiment être utilisé pour que l'Église soit forte, pour que chaque membre se développe et devienne comme Jésus-Christ. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts, avec les yeux fermés, les fronts courbés. Peut-être que vous êtes là ce matin et vous n'avez même pas encore placé pleinement votre confiance en Christ. Vous n'êtes pas encore devenu un vrai disciple de Christ. Peut-être que vous n'avez même pas fait le nécessaire pour se faire baptiser d'eau. Mais vous voulez que votre vie soit en règle. Vous voulez être un vrai disciple de Christ, rempli de son esprit et utilisé pour aider l'Église et pour évangéliser le monde. Si vous n'avez pas encore mis toute votre confiance en Christ, mais vous voulez le faire aujourd'hui, faites-moi signe. En élevant votre main juste pour un instant, je voudrais prier pour vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dirait par la main élevée, je désire que Jésus-Christ soit mon Seigneur, mon Sauveur personnel. Je désire devenir un vrai disciple du Christ. Faites-moi signe si c'est votre désir. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Merci. Peut-être que vous êtes déjà baptisé, mais vous vous rendez compte que vous n'êtes pas en train de suivre le Christ comme un vrai disciple, mais vous voulez être un vrai disciple. Faites-moi signe. Je voudrais prier pour vous. Merci. Merci. Oui. Père Céleste, tu vois les mains, tu vois les cœurs. Agis pour que tous soient de vrais disciples. Que tous soient de vrais soldats, acceptant de souffrir pour toi. Seigneur, aide-nous à renoncer à nous-mêmes, à ne plus vivre pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Seigneur, que nous puissions mettre ton Église à la première place, car c'est te mettre à la première place. Tu es mort pour avoir une Église agissant, où les membres agissent selon tes commandements, selon tout le Nouveau Testament. Et Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit, que tous fassent l'expérience de la Pentecôte, que tous arrivent à parler en langue, à pouvoir te louer et t'adorer en d'autres langues miraculeusement, pour le recueillement personnel, pour devenir fort, afin de pouvoir édifier les autres. Seigneur, aide-nous à être des gens qui veillent, qui prient, qui encouragent, qui exhortent, qui soient utilisés pour gagner des âmes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous êtes malade dans votre corps, élevez vos deux mains vers le ciel. Non, mieux encore, je vous invite à vous lever. Que tous se lèvent. Si vous avez besoin de prière, peu importe la raison, mais venez aussi si vous êtes malade. Nous allons prier pour vous ici devant.
Venez rapidement avec foi. C'est le Christ qui accomplit les miracles. Mais par obéissance, nous prions avec l'imposition des mains, comme Jésus l'a enseigné.